C'est le club, c'est en direct et c'est ici que ça se passe. Bonsoir, c'est le club avec évidemment un membre éminent de ce club, Grégory Coupet, est avec nous. Bonsoir Grégory. Grégory qui erre comme une âme en peine depuis qu'on l'a séparé de Bernard Diomède. Il l'attend le jour et la nuit, il l'attend toujours son retour. C'est pour la semaine prochaine, ne t'inquiète pas. Et puis on t'a quand même réuni une équipe de gladiateurs, puisque Smaïl Bouabdallah est là. Alors c'est un gladiateur qui est fatigué, c'est vrai, c'est un gladiateur qu'on n'a pas nourri depuis 3 semaines. De foot. C'est vrai, aussi. Smaïl, merci d'être avec nous. Et puis alors un invité dont vous ne soupçonniez peut-être pas l'existence de son métier, coach mental pour sportifs, mais pas n'importe quel coach mental. Mohamed Regragui, bonsoir. Vous travaillez avec l'hypnose. On va en parler dans quelques instants, mais d'abord, on envoie le sommaire. Il y a ceux qui dansent avec les loups, il y a ceux qui murmurent à l'oreille des chevaux et il y a ceux qui hypnotisent les footeux. Coach mental pour footballeurs par l'hypnose, c'est la spécialité de l'ancien joueur pro Mohamed Regragui. Enfin, ça y est, voilà, c'est le grand retour de la Ligue 2. Clermont, Reims, Bastia, Monaco. À l'aube de la 19e journée, les toutes dernières infos et le point sur le haut et le bas du classement. Et puis bien sûr le meilleur des événements de ces foot en preview, c'est dans C'est le club. Et alors évidemment, attention, c'est peut-être elle qui va vous coach mentaliser, Mohamed. Il s'agit évidemment de Francesca qui va venir de ce pas, accompagnée de sa jolie represse. Francesca. Je vous laisse profiter un peu de la musique parce que c'est vrai que c'est sympa la musique. Oui, mais c'était pas. Hypnotisé direct. On est docile aussi en même temps. Ça, Francesca? Ça marche pas la musique, ça marche un peu. Oui, ça va très bien et vous? Oui, petite revue de presse et on commence tout de suite avec la une de As. On change un petit peu. Et en une du quotidien, c'est mon nouveau chouchou. Plus beau que Neymar, plus sexy que Cristiano, plus agile que Messi. Et vous allez le voir justement, c'est un joli monsieur avec certes une petite calvitie naissante, un vrai beau gosse. Eh oui. C'est pas grave. C'est lui, hein, c'est Di Stefano qui envoie un message justement à Cristiano Ronaldo. Le public paye, réclame et a toujours raison. Évidemment, c'est en référence. Vous savez que Cristiano Ronaldo bude en ce moment. Il va mal. Il bude parce que les socios ne l'aiment plus autant qu'avant. Alors justement, Momo, pourquoi ne pas aller voir Cristiano Ronaldo? Je sais que vous parlez portugais, donc ça pourrait être une idée. Hein. Voilà, Di Stefano, si vous voulez envoyer Momo, pourquoi pas? Ça peut être une idée, mais nous t'aimons, nous. On continue avec une supportrice motivée. Vous allez voir là les mecs aussi là au niveau de l'hypnotisation, c'est pas mal. Hein, et en fait, elle fait une pub pour le Rayo Vallecano. Et en fait, c'est un slogan pour qu'il y ait plus d'abonnés. Elle est très agitée. Hein. Et en fait, le slogan, ça s'appelle Elle seule ne peut pas. Et parce que seule une supportrice, du coup, déjà t'as l'air c'est bête. peut-être elle qui a fait fuir tout le monde en même temps, parce qu'elle est très très fatigante. Oui. On va devenir un jour de match. Voilà, c'est comme à Monaco en fait, mais ça ne marche pas en fait. Vous avez bien vu avec Monaco, ça ne fonctionne pas non plus. Donc voilà, c'est un bon slogan. Hein, ça vous donne pas envie de vous abonner au. Non. Et de mettre Allez l'aider, je ne sais pas, peut-être quelque chose. Oui. Ouais, non, mais... Bon voilà, bon bref. Allez, continuons Julie, si vous le voulez bien, avec Mundo Deportivo et les photos de la nouvelle recrue du PSG, Maxwell Music. Regardez ces jolies photos. Lorsque Maxwell signe au Barça, il se doute déjà qu'il ne jouera pas tous les matchs. Cet intermittent du grand spectacle aime se retrouver avec son pote Sean Paul dans l'avion du Barça. Et quand il se repose sur la pelouse après avoir couru, il a des allures de rugbyman, une belle gueule, un super chef de famille, papa de petite fille. Il s'en occupe comme Charles Ingalls et de temps en temps il sautille avec Messi. Bienvenue Maxwell. On ne te connaissait pas trop, mais nous t'aimons déjà. Hein? Welcome Maxwell. Allez, passons à Abidal maintenant, toujours dans Mundo Deportivo, et Abidal qui pourrait finalement aller à City. Eric qui n'a toujours pas donné son accord, mais son agent lui avait dit il ira là où il y a plus de sous. Et apparemment là où il y a plus de sous, ça pourrait être à City. Messieurs, qu'est-ce que vous en pensez? Il y a des sous à Paris aussi, hein. S'il veut venir, il n'y a pas de problème. Oui, mais enfin là on dit City ou le Barça. Parce qu'apparemment, à Paris, on est reste au Barça, il va gagner. Hein, il gagnera encore plein de choses. Continuons avec la grosse info. Pas de Pato au PSG, certes, mais Maicon, peut-être. C'est la bombe lâchée par Michel Bastos, un peu bavard sur ce coup-là. C'était avant Lyon-Lille hier soir en Coupe de la Ligue. Michel a annoncé que son compatriote avait signé avec Paris. Alors, vrai, info ou intox? En tout cas, il a vraiment envie de signer au PSG, lui. Il a envie de quitter l'Inter Milan depuis quelques temps. C'est le pote de Michel Bastos, donc il doit être au courant. Ouais, enfin bon, balancer les dossiers comme ça des copains, non? Ouais.
Ouais, voilà. Toujours en Espagne, la une de sport. Mais quel suspense qui fait la couverture à votre avis, pour changer? Ah bah oui, la crête, Neymar, voilà. Quand ils ont rien à mettre, ils mettent la crête. Et ben voilà. Votre Neymar. Il y a un vrai travail de journaliste chez Sport. Donc Neymar et deux défenseurs. Voilà, c'est ce que cherche le Barça, justement. Ce sera, a priori, Thiago Silva et Jordi Alba. Rien à voir avec Jordi ni avec Jessica Alba. C'est un bon défenseur, voilà, c'est tout. Et puis, vous savez que l'on tweete beaucoup. Vous tweetez, vous? Vous tweetez, hein? Oui, je sais que vous tweetez. Ouais. Eh bien, les joueurs de foot tweetent aussi. Guti n'échappe pas à la règle et annonce son mariage sur la toile avec Romina. Moins ennuyeux que les cœurs de vœux, plutôt que les faire-part. Hop, une petite pause flex avec sa copine. On tweet. Et ça y est, tout le monde est au courant qu'on va se marier. C'est pratique, c'est moins... Sur lui, il passe sa journée à tweeter. Ouais. Guti, il c'est fait un tweeter. Que ça. Bon tweet. Voilà, voilà. Let's go en Angleterre maintenant avec le Sun pour parler d'Eden Hazard. Chelsea et André Villas-Boas veulent recruter le petit Belge. 21 ans et 33 millions de livres. Ça fait cher le petit Belge, qui est quand même désiré par tous les clubs. Alors pourquoi pas Chelsea, vous pensez quoi? Ce serait pour cet été, pas pour cet hiver. Je crois que la première ligue l'attire aussi, donc Chelsea, c'est sympa comme club quand même. Ça peut être sympa, oui. Pour terminer, c'est la bonne action de la semaine. Elle est signée Gogolito, alias Balotelli. Vous le savez, il fait bourde sur bourde, mais il fait aussi de très belles actions. Et notamment, il est sympa, il est généreux. Il est allé dans une station essence et il a offert l'essence à tous les clients. Il se prend pour un Émirati, voilà, un Qatari, il y va, il offre son pétrole, il est content, et puis voilà. Enfin, en tout cas, voilà, très belle action pour notre ami Mario Balotelli. Et on va passer au petit quiz. Alors, vous ne trichez pas, Attendez, parce qu'il faut. C'est pas notre genre, Francesca, de tricher. Enfin, c'est le genre de quelqu'un ici à cette Non, table. personne ne triche. Alors, on y va. Interrogation écrite, messieurs, on se concentre. Quel est le top 3 des transferts des Brésiliens les plus chers? Est-ce que j'ai été claire dans ma... Caca. Ah ben voilà, vous avez les réponses. Donc comme ça, mais si vous n'attendez pas messieurs en régie pour donner la réponse, évidemment, ils vont la trouver en plateau. Il y en a pas un qui l'avait, parce que là, il y avait des têtes comme ça. Voilà, donc comme vous l'avez vu, puisque ça s'est affiché devant vous, c'est donc Ronaldo, Kaka et Robinho. C'était les 3 transferts les plus chers de l'histoire. Donc là, on essaye de ne pas donner la réponse avant que j'ai posé la question. Parce que ça, sinon, c'est renvoi, avertissement. Quelle est la dernière target brésilienne de Leonardo? Leandro Damião. Non. Petite idée? Non. Il s'appelle Thiago Silva. Non, Thiago Motta. Voilà. 0 pointé là pour l'instant. Je crois qu'on est tous très nuls. Punition, tout le monde en colle. Ouais. Une star brésilienne, Rivaldo, ancien ballon d'or, s'apprête à donner un nouveau souffle à sa carrière à 39 ans. Où compte-t-il aller? Je sais. Où ça? Oui, j'attends. Ouais. Un peu de suspense. En Angola. Bravo. Exact, ouais. C'est bien, oui, c'est ça. Un point pour Smaïn. Un point pour Smaïn, c'est déjà ça. Qui a été le premier une question, ça fait quand même 2 sur 20 pour l'instant. Ouais, mais c'est pas mal quand même. Qui a été le premier ballon d'or brésilien de l'histoire? Ah, mais regardez pas, parce que si vous ne savez pas, c'est pas moi qui vais savoir. Bah, allez-y. Ronaldo. Bravo, c'est ça. Mais c'est il le est fort, premier ce petit. ballon d'or brésilien. Tu vois, les cours de C'était en soutien, 87. ça paye. C'est parce que vous avez pris mon carnet de correspondance. Vous m'avez mis des heures de colle que maintenant je bosse. Mais collé quand même ce week-end. Ouais, collé. Ouais, collé. Tout le monde? C'est sûr. Ça me concerne? Ah oui, oui. Ah bon, d'accord. Ah bah si, tout le monde. D'accord. Tout le monde. D'accord. Bravo en tout cas, messieurs, c'est bien. Vous avez Merci Francesca. L'hypnose, ce ne sont pas juste des tours de magie pour faire du spectacle sur un plateau. L'hypnose, ça peut aussi soigner et ça peut même aider des footballeurs à devenir bons. Enfin, les vrais footballeurs, Smaïl. Regarde. L'hypnose. Alors, puisque vous êtes un ancien pro et qu'ils ne veulent pas faire partir le jingle, on va donc parler tout de suite de cette hypnose. Vous avez été pro. Vous n'avez pas eu la carrière que peut-être vous auriez pu avoir et aujourd'hui vous vous occupez des jeunes et d'essayer de les rendre plus performants. Comment ça fonctionne en fait? En fait, l'hypnose c'est une technique pour accéder à son inconscient en fait. Et en fait, habituellement, on a un regard très conscient, très lucide sur nous-mêmes, mais il y a une partie de nous qui nous échappe. La partie qui correspond à nos émotions, à nos apprentissages ou même notre conditionnement. Et en fait, l'intérêt de l'hypnose, c'est de rentrer dans cette partie, nous-mêmes qui nous échappe, à la fois pour explorer, pour voir comment ça se passe et créer du changement. Alors rentrer dans cette partie jusqu'ici, c'est pas tout à fait clair. Alors pour que ce soit plus clair, on va voir ça en reportage de ce que vous pouvez faire et c'est effectivement assez impressionnant. On regarde. Colombes, en banlieue parisienne. Mohamed Regragui, ancien joueur professionnel, a aujourd'hui un rôle un peu particulier auprès des jeunes du Elso Colombes. Il est coach, oui, mais coach mental. Concentre-toi sur le rythme corporel, sur ton tonus musculaire. Et tu n'es même pas obligé d'oublier le son de ma voix ou d'entendre ma voix, car une autre partie de toi l'écoute et
et va commencer à intégrer tout ce que je te dis. Mettre à profit ses échecs du passé, tel est le projet de Mohamed Regragui. Un plan basé sur sa propre expérience. Formé à Saint-Étienne, joueur au Paris FC, au Portugal, au Bangladesh et même au Vietnam, il ne perce pas au plus haut niveau. Pourquoi ? Trop instable, trop fragile mentalement peut-être. Alors, Regragui décide d'aider les jeunes footballeurs. Son moyen, les techniques de l'hypnose. Juste avant qu'il vienne me parler, je venais d'avoir un carton rouge. Il m'a parlé, il m'a expliqué que ça ne servait à rien, de s'énerver. Il fallait que je prenne sur moi et depuis, plus de problèmes de comportement sur le terrain. Avec l'aide de Mohamed Regragui, Gaël a gagné en maturité sur le terrain et en dehors. Il a dit j'ai bien. Même au lycée, c'était pareil. Ça partait de peu pour que je m'énerve, pour que je craque et depuis, même au lycée, ça va mieux. Une méthode efficace donc, et qui séduit même certains joueurs professionnels. Jérémy Janot, 35 ans, plus de 350 matchs au plus haut niveau, et pourtant le gardien de Saint-Étienne a besoin de son coach mental. C'est une manière de réfléchir et surtout de ne pas garder en soi des frustrations qui pourraient être néfastes à sa propre performance et à la vie du groupe. Ça m'apporte un bien-être. Voilà, après, je ne sais pas si ce qui marche sur moi marchera sur d'autres, mais en tout cas, ça vaut le coup d'essayer. À 32 ans, Mohamed Regragui espère ouvrir une nouvelle voie et pourquoi pas travailler avec des clubs professionnels, comme si sa vraie carrière dans le football démarrait maintenant. Alors Mohamed, quel est le problème que vous traitez le plus souvent chez les footballeurs? C'est quoi? Le manque de confiance, le doute? En fait, dans le domaine du foot, à l'avoir pratiqué, avoir fait plusieurs clubs dans divers pays, le problème majeur pour moi, c'est qu'il y a des joueurs d'entraînement et en match, c'est des joueurs plus banals. Ouais. Et dans tous les clubs, il y a ce type de joueurs qui sont très bons. Ça, vous avez vu ça, Greg, effectivement, des types qui à l'entraînement sont... L'événement fait en sorte que il perd ses moyens. Le mec, il est extraordinaire à l'entraînement, il a toutes les qualités physiques, athlétiques. Alors comment vous traitez ce cas précis, Mohamed? Déjà, je viens pas et j'hypnotise comme ça. Déjà, il faut que je sache comment elle est la personne, comment elle fonctionne, quels sont ses codes, et qu'est-ce qui se passe pour elle. Et... déjà, c'est un entretien, c'est une détermination d'objectif, de savoir qu'est-ce qui se passe à l'entraînement pour elle, pour être aussi libérée, avoir zéro pression, et qu'est-ce qui se passe le jour du match pour avoir cette... Il y a de la pression qui motive, mais il y a de la pression qui paralyse. Qui est néfaste aussi. Qui est néfaste. Et il y a beaucoup de joueurs qui passent peut-être à côté d'une carrière, parce qu'ils n'arrivent pas à gérer leurs émotions, tout simplement. Et ça, c'est quelque chose que, par exemple, l'entourage ou le centre de formation, on peut pas. Il n'y a pas de travail du tout qui est fait sur le côté à appréhender, gérer la pression. Je pense pas qu'il y ait un travail en profondeur sur ce type de cas. Il y a vraiment l'aspect psychologique dans la démarche d'un hypnothérapeute, quelque chose, le travail invisible, parce qu'on va apprendre à un joueur de foot en centre de formation à se placer, à jouer avec les autres, mais on va pas lui apprendre à gérer ses périodes de doute, ses émotions. Ce qui est aberrant, c'est que tous les joueurs professionnels en plus qui réussissent en Ligue 1, je pense à Olivier Giroud qui disait c'est 70% dans la tête et 30% dans les jambes. Alors on peut quand même se poser la question de se dire pourquoi la tête est pas plus traitée que ça, en tout cas dans les centres de formation et ensuite dans les clubs pour suivre les joueurs qui par exemple restent sur le banc, parce que c'est dur à gérer aussi d'être remplaçant, d'un jour voilà, on en discutait aussi tout à l'heure, de dire qu'on est le premier, le plus fort, et notre entourage nous dit qu'on est plus fort et que finalement nous on se retrouve sur le banc parce que le coach décide que voilà, on n'a pas notre place dans l'équipe, quoi. Donc ça doit être difficile à gérer pour les footballeurs. Ce qui est impressionnant sur le reportage, c'est quand on voit le jeune que tu traites, qui dit qu'il avait un problème de comportement, carton rouge, et que tu lui as parlé et du coup c'est fini. Ça prouve que quelque part... En fait, vous allez chercher les émotions ou les événements. En fait, c'est un peu comme une psychanalyse que vous faites via l'hypnose pour pouvoir changer le comportement de quelqu'un qui effectivement peut avoir un comportement un peu trop réactif, un peu trop violent sur le terrain. En fait, avant tout, l'hypnose, c'est un outil de communication qui est très puissant. C'est pas juste l'état, c'est de s'adapter à la personne qu'on a en face de nous. Vous voyez, si une personne va voir un bébé devant soi
ou d'un an et demi, inconsciemment, elle va parler en bébé. Elle va dire oh mon petit bébé, sans s'en rendre compte. Et en fait, moi, j'essaie de m'adapter à la personne avec son histoire et ses croyances et de voir comment elle fonctionne. En fait, parler de vous, hein. Déjà, il y a eu le Parisien qui vous a consacré un article. Oui. Et vous avez, on le voit là d'ailleurs, il hypnotise les sportifs. Justement, les sportifs, vous avez une expérience de footballeur, est-ce que vous pourriez faire ce même travail sur d'autres sportifs ? Ou vous avez besoin de cette expérience, de votre propre vécu pour le faire ? Non, après c'est large. On sait que des joueurs comme Federer ils avaient gagné 0 tournoi jusqu'à 23 ans parce qu'ils avaient une nervosité qui les empêchait de gérer un résultat ou de conserver quelque chose. André Agassi a été le précurseur, a eu un coach mental pour gagner des tournois et s'autogérer en fait. Il y a des carrières, des potentiels qui ont été brisés uniquement. Vous pensez à des joueurs peut-être c'était uniquement dans la tête, il y avait le physique, il y avait le talent, il y avait tout. Ouais, et puis il y en a, c'est l'esprit de compétition qu'ils n'ont pas réussi à s'inculquer la gagne, le fait de marcher sur l'autre, le fait de passer devant, d'être guerrier dans l'âme. D'autres c'est l'événement, c'est le stade, les gens, c'est trop de pression, les médias. Il y en a, ils savent pas s'exprimer devant une caméra parce que pourtant ils savent très bien parler dans la vie, mais une caméra les paralyse. Et c'est là peut-être que dans ces cas. Et c'est quelque chose qui change vraiment, parce que tout à l'heure on parlait de l'absence de coach mental, et c'est quelque chose, peut-être que Mohamed pourra nous en parler un peu mieux, mais qui est en train d'évoluer. Vous avez quelques entraîneurs en Ligue 1 qui commencent à utiliser ces procédés, que ce soit Christian Gourcuff, et puis vous avez aussi, mais Mohamed en parlera mieux que moi, des institutions qui commencent à prendre conscience de l'importance du mental dans les performances. Bien sûr, il y a 15 ans... l'hypnose, c'était gourou, c'était marabout, tout ça. Aujourd'hui, on sait que c'est réhabilité dans les hôpitaux, pour faire des anesthésies, pour soigner, pour soulager des douleurs chroniques ou inexpliquées. Pour arrêter de fumer. Pour arrêter de fumer, exactement. Choses, effectivement. Exactement. Faire un régime, je parle un petit peu de moi, j'ai besoin là, en ce moment. Ça, c'est Est-ce que la Fédération française de football vous a contacté ou d'autres organismes ? En fait, j'étais à l'UNFP il y a une semaine, il y a une dizaine de jours. Et en fait, ils m'ont proposé de travailler sur des addictions, apparemment le jeu, c'est une problématique. Mais moi, je leur ai proposé mon concept, en fait, sur travailler sur le deuil du sportif. Un sportif, quand il arrive à 34 ans, 35 ans, de voir que sa notoriété, c'est plus la même, de voir que le téléphone sonne moins qu'avant. Il y a une problématique à voir, et j'ai travaillé avec une personne, je dirais pas son nom, il y a 15 jours, qui a fait pas mal de clubs. Et il ne sait plus où on en est. Oui, justement, vous avez travaillé avec des pros, on va en parler tout à l'heure, mais d'abord on se fait un petit plaisir, on va regarder le meilleur du foot, là on l'a tout pris, on a mis ça dans un zapping et c'est pour vous. Steven Gerrard, le capitaine de Liverpool, face à son coéquipier de la sélection anglaise, le gardien de but Joe Hart, auteur déjà de 3 arrêts déterminants dans ses 10 premières minutes. Et c'est transformé par Stevie G. Ouverture du score de Liverpool. Tu peux pas demander à un joueur de jouer tous les 3 jours à 35 ans et de s'entraîner comme un jeune de 20 ans. Ça, par contre, c'est vrai que c'est quelque chose à savoir inculquer. Et en même temps, ici, en France, on a un championnat plus jeune, donc c'est vrai que c'est peut-être plus délicat dans un groupe de mettre 1 ou 2 joueurs à part dans le mode d'entraînement. On n'a pas un championnat qui va le plus vite non plus. C'est pas justement, si on peut le faire en Angleterre, qui est un championnat où ça joue à 200 à l'heure, on peut quand même imaginer qu'en France... Il y a de l'espace pour Joe Cole. Joe Cole qui va se présenter face au but. La frappe de Joe Cole. Et c'est au fond. C'est au fond. Ça fait 1-0 après 27 minutes de jeu ici à Gerland. Ouverture du score de Joe Cole. Déjà auteur d'un triplé samedi soir en Coupe de France. Il enchaîne l'international anglais. 1-0 pour le LOSC. Monet Paquet qui va décaler sur Sunu là-bas, qui n'a pas pu armer sa frappe. C'est pas fini. Coutadeur qui remet intelligemment. Attention là, Sunu et but. Gilles Sunu pour son entrée. Et dans ces cas-là, Assou et Koto est là, il tente sa chance. Oh, c'est magnifique, c'est l'homme du match. Benoît Assou et Koto, il ne marque quasiment jamais, mais quand il le fait, c'est tout simplement magique. 2-0 pour Tottenham. Allez, c'est Monzon. France
Et le but! L'égalisation à 3 buts partout. Proposer à des joueurs de grands talents demain d'être dans des stades avec un public en feu, j'imagine que c'est un élément qui est peut-être plus important dans le projet QSI que la dimension financière. Bastos de l'autre côté maintenant, l'accélération du Brésilien. Bastos dans la surface, le centre, Lisandro Lopez. Ça fait 2-1 pour l'Olympique Lyonnais. La seule occasion des hommes de Rémi Garde durant cette deuxième période. Et voilà, sur ce ballon, ce centre en retrait de Michel Bastos, qui est là, c'est Licha. Ouais, Lisandro, pas la peine de l'hypnotiser, il est plutôt bien dans ses pompes. Bon, pour l'instant, ça attaque bien. Il y a des postes, justement, peut-être, notamment dans le football professionnel, on en parlait, ça commence à se faire. Est-ce qu'il y a des postes, peut-être buteur ou gardien, où c'est effectivement une grosse pression? Un gardien, il peut ne pas toucher un ballon, ne pas en voir un pendant 40 minutes, il faut être là au bon moment. C'est finalement très court. Est-ce que c'est ce genre de poste-là où ils auraient vraiment besoin, effectivement, d'être accompagnés? Non, je pense pas qu'il y a un poste précis, hein. Je pense que même un milieu droit ou un milieu gauche qui passe une mi-temps à voir que la balle elle a joué de l'autre côté, il peut avoir une nervosité qui va s'installer et dire vous jouez que d'un côté ou un autre, et ça peut induire, ça peut être vaste. Il y a des joueurs dans le foot, il y a un truc qui se passe, c'est que il y a beaucoup de croyances limitantes, des superstitions. Ça veut dire qu'il y a un mec qui va louper son premier quart d'heure ou les 20 premières minutes, il peut s'instaurer un certain manque de confiance en disant je passe à côté de mon match. Carrément. D'accord. Les superstitions, ça veut dire qu'ils ont aussi besoin de façon physique de petits trucs. Comme plein de gens. Vous aviez un truc, vous, de superstition, Greg? C'est pas la superstition, mais c'est des habitudes. Oui, moi, à partir du moment de la causerie, il y a toute une. Vous faisiez toujours la même chose. Voilà, une séquence un rituel qui s'engageait. Superstition, peut-être, quand vous jouez le dimanche? Toujours rentrer avec le même pied sur le terrain. Rien de vestimentaire, Non, rien de vestimentaire. Il y en a qui changent. On est sûr de ça. C'est une info qu'on a vérifiée. D'accord. Sinon, mais vous ne pourrez pas vérifier de toute façon. Petite private joke, mais effectivement, Smaïl a une superstition. C'est un dossier qui nous a été balancé par quelqu'un aujourd'hui. Pour revenir, vous travaillez déjà avec des pros. On a vu tout à l'heure dans le reportage le gardien Jérémy Janot. Vous avez fait quel travail avec lui? En fait, Jérémy, c'est assez paradoxal, hein. Il est à Saint-Etienne, ça fait 10 ans, 12 ans. 100 ans. Moi, à l'époque, j'étais à Saint-Etienne. Il appréciera. Là, il a besoin d'une bonne séance d'hypnose maintenant. Merci beaucoup, Francis. Il a eu en plus, Jérémy, c'est quelqu'un qui a vécu des moments difficiles. Il a toujours été mis en concurrence avec des joueurs. Les présidents et les gens qui ont été à la tête de Saint-Etienne ont toujours voulu se débarrasser de lui. Exactement. Et il a toujours eu un mental de fou. Exactement. Et c'est très rare. Vous travaillez sur quoi? Ça n'existe pas. Sur la frustration, sur l'acceptation de cette situation-là. L'acceptation, oui, mais Jérémy, il a été conditionné comme ça. C'est quelqu'un qui a des valeurs, qui a énormément de valeurs et qui peut avoir la même conversation avec un mec qui touche le RSA, avec un mec qui a un poste important. C'est-à-dire qu'il a une certaine éducation, donc il est lucide sur pas mal de choses. C'est souvent le cas. Il y en a peut-être qui n'ont pas cette lucidité. Ils sont un petit peu déconnectés de la réalité, mais ça, on les conditionne aussi à être déconnectés de la réalité dès leur plus jeune âge. Dès le centre de formation, ils ont plus le sens des réalités. D'être curieux, de chercher à connaître autre chose. Et là, dans son cas, c'est ça qui a dû l'attirer vers toi. C'est peut-être mieux se connaître lui-même. Quand il ressent le besoin, il vous appelle ou ça se passe comment? Ça peut être téléphonique ou je peux me déplacer à Saint-Etienne. Après, c'est pas forcément de mettre dans une situation d'hypnose et 1h30. Ça peut être un simple recadrage, hein, de voir ce qu'il veut vraiment. Après, il y a une problématique avec Jérémy où moi je comprends pas. Un recadrage, c'est quoi? C'est dire les choses en face, comme ça au milieu. Un recadrage de prendre un petit peu de recul. Il y a des personnes qui, à partir du moment où il y a une certaine frustration, elles sont trop associées à ce qu'elles font, et un œil nouveau des fois peut les détacher du problème. Vous l'avez détaché certainement de pas mal de problèmes, puisqu'il a l'air de vous en être reconnaissant et il va vous dire un petit mot, il va vous le dire lui-même. Génial. Jérémy Janot. Salut Momo, écoute, tu peux être fier de ton parcours et il n'est pas fini. J'espère que une nouvelle et une belle aventure
arrive pour toi et j'en suis persuadé. À bientôt. C'est beau. Il y a des émotions qui viennent d'un coup. Ouais, vous pouvez faire coach mental à la télévision, par exemple, parce que... Coach mental ? Il y a du boulot, je pense. Après, faut savoir le... Je vais vous donner quelques noms. faut savoir, avant toute chose, faut une détermination d'objectif. Hein. Moi, je peux pas transformer une personne contre sa volonté. Faut vraiment... faut savoir ce qu'elle veut et comment elle peut l'obtenir. C'est pas, je viens pas avec une baguette magique et on va changer tout ça. Pas Sylvain Mirouf. C'est ça. Voilà. J'ai vu l'hypnose où une fois que vous êtes dans votre état second, vous pouvez boire des braises, marcher sur des clous. Il faut bien expliquer que c'est pas du spectacle et c'est pas ça. Ouais. Voilà. J'ai vu récemment. J'ai vu une émission récemment sur Michel Voisine, sur Mesmer. J'ai changé de chaîne. Parce que moi, je fais pas de l'hypnose du spectacle, c'est vraiment productif et je respecte ce qu'il fait. Vous faites de l'hypnose ericksonienne, c'est ça? C'est avec un téléphone portable en fait. Non, rien à voir. Ça n'existe plus. Excusez-moi, il fallait que je passe, c'était important. On va parler, merci beaucoup, on va parler de Ligue 2, bien sûr, à l'aube de la 19e journée. Un point s'imposait, on fera tout ça après la pub, tout de suite. C'est le club continué, c'est le grand retour de la Ligue 2, vous le savez. Alors à l'aube de cette reprise, on fait un petit point et on va d'abord voir le programme qui s'annonce, Smaïd. Oui, ça commence déjà très très fort avec un premier match intéressant à suivre. Ce sera Le Havre face à Lens. Il y aura Nantes, Angers dès 20h20. Ce sera le match à suivre sur CFoot. Et puis samedi, Châteauroux, Laval, Metz face à Bastia et Clermont, le leader, face à Amiens sur sa pelouse au classement. Ils sont champions d'automne, les joueurs de Michel Derzakarian de Clermont. Un point d'avance sur le stade de Reims. Bastia complète le podium. Le Havre, Sedan et Guingamp ne sont pas loin de cette troisième marche synonyme d'accession en Ligue 1. Et puis dans le bas de tableau, toujours l'AS Monaco avec déjà 3 points de retard sur Le Mans, premier non relégable. Arles, Avignon et Amiens sont aussi dans la zone rouge. Et on va commencer par le haut du tableau avec Clermont qui ont tenu effectivement jusqu'à être champions d'automne. Est-ce qu'ils vont pouvoir attaquer la reprise comme ils ont fini en décembre? Est-ce que ça va être aussi facile? Ils avaient eu du mal à terminer. On avait suivi le dernier match notamment sur le terrain de Monaco, 0-0 avec
Vite, faut vite que ça s'arrête, mais les joueurs le disaient eux-mêmes, et ils le disaient clairement, ils se cachaient pas derrière un mauvais résultat, ils l'expliquaient. On est arrivé à un moment où il faut vite qu'on puisse se mettre à récupérer. Seul souci, c'est que ils ont récupéré peut-être des forces, mais ils ont perdu Damien Périnel, le défenseur central et le capitaine de cette équipe. Ils ont récupéré Landre en défense centrale, prêté par le Paris Saint-Germain, mais c'est une équipe qui a vraiment de l'expérience et qui a vraiment des joueurs habitués à la Ligue 2, et c'est peut-être ce qui va faire la différence. On peut rester confiant. Une rencontre Amiens, c'est un peu le choc des extrêmes, là. Ouais, c'est leur chance finalement de rencontrer une équipe qui est mal classée. Après, si vous faites un mauvais résultat, vous pouvez rapidement être dans le trou parce que vous affrontiez une équipe qui était très très mal classée. Il faudra bien négocier ce match, et on verra vraiment si cette équipe de Clermont a récupéré et un peu de ses forces qui faisait sa patte avant la trêve. On va parler de Bastia dans quelques instants, troisième et candidat à la montée. Nous aurons David Suarez au téléphone, mais d'abord un petit tour dans la vie, l'intérieur, les coulisses et les vestiaires, bien sûr. C'est les clubs, c'est David Chouchana, c'est parti. Quelle est votre bonne résolution pour 2012 ? La mienne personnelle ou celle du club ? Personnelle. J'ai arrêté de fumer. C'est vrai. Bon coach, on évacue la question du jour. Si on l'évacue, on passe à la deuxième. On passe à la deuxième alors. C'est pas vrai. Oui. Oh non. C'est la même. Oh vieux frère. Elle est là, hein. Eh oui. Que possa ganhar títulos, que é o que todo mundo está almejando. Dans sa jeunesse, il connaissait moins le PSG. Il le connaît surtout depuis qu'il est arrivé en Europe. Non, attends. Non, il a dit que c'est vrai que... Il y a toujours eu du Mistral à Marseille, il y en a toujours. Là aujourd'hui non, mais il y en a beaucoup ces temps-ci. Pardon ? Oui, à Toulouse. À Toulouse, non, c'est la ville rose. Calante de Villafranca, mi trompa un capeu. Monsieur trompa de porta, tomba dans un bordel. Livre m'a dit bordel, m'a dit checker libéo. Tout fait. T'as jamais été footballeur, toi, hein? C'était pas une question, hein? C'était une affirmation. Elle est encore la cuisse, regarde. Pas un pet de graisse. Pas un pet. Voilà. 34 ans. 1m06 de détente. Il y a 2 ans. Ça n'a pas été... C'était difficile le match. Qu'est-ce que tu fais? Allez, la tête de ma race, arrêtez tout ça. Il n'a pas l'âge de faire ça. Il est où? Non, il est où? Non, on fait ensemble. Fred Joria. Je te jure, je vais le dire à Fred. Non, je reste pas. Non, t'as quel âge? Non, c'est pas normal. Et on a parlé du leader, on va parler maintenant du troisième, Bastia. Un beau parcours candidat à la remontée. Nous avons David Suarez au téléphone avec nous. Bonsoir David. Bonsoir toute l'équipe. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Alors comment ça se passe? C'est vrai que c'est une belle équipe, il y a un beau parcours, c'est un bel équilibre dans le vestiaire. Il y avait un petit flip de savoir si cet équilibre n'allait pas être troublé par certains départs. Qu'en est-il? On a continué sur la dynamique de la saison précédente avec des arrivées de joueurs qui nous ont apporté un plus, Jean Motin, Toafilou, Maoulouda et d'autres. Donc voilà, on est sur cette continuité, on travaille bien. On a des jeunes joueurs qui poussent vers le haut, comme Diallo, Kazri, Chopin et d'autres. Et puis voilà, avec ce mélange de jeunesse et d'expérience, on a continué sur la dynamique avec des supporters fantastiques. Voilà, on essaye de faire au mieux. Bonsoir David, vous êtes toujours en course pour la montée en Ligue 1. On vous attendait pas à ce niveau-là au début de saison. Vous étiez promu. Qu'est-ce qu'on se dit dans le vestiaire? Est-ce que on aborde un petit peu le sujet de se dire on va peut-être y arriver, on va peut-être réussir? Ouais, on le met dans un côté de la tête.
Et surtout, ce qui est intéressant, c'est ce qu'on présente à chaque match avec du jeu, des occasions, des buts, une énorme envie de défendre notre but. Voilà, on se fait plaisir sur le terrain, on joue pour gagner tous les matchs, quoi qu'il arrive, même si on est mené à la 85e, on joue pour gagner, pour mettre 2 buts. On joue pas pour calculer, et c'est ce qui fait notre force. Tous les matchs à Bastia sont très compliqués, mais on les gère bien. Et puis sur la dynamique, le groupe se monte pas la tête et puis avance tout simplement en travaillant énormément à l'entraînement. Vous êtes une équipe très très forte à domicile, vous faites partie des 2-3 meilleures équipes à domicile cette saison en Ligue 2. Vous commencez la saison à l'extérieur, à Metz qui vient de s'imposer à domicile face à Lens. Est-ce que vous n'avez pas une petite crainte de moins bien voyager ? Non, on a eu des matchs compliqués en début de saison parce qu'on n'a pas été assez efficace dans les 2 surfaces. Je pense à Reims, au Havre, à Troyes par exemple, on a perdu des matchs qu'on avait en main. Non, notre jeu, qu'il soit à domicile ou à l'extérieur, c'est toujours le même. On est porté vers l'avant, vers l'attaque. Et c'est vrai que même si on joue à Metz, qui est une très bonne équipe, qui est dans le haut du classement, on va essayer de continuer à jouer sur nos valeurs. On a démontré que face à n'importe quelle équipe, on pouvait les mettre en difficulté. Donc, on s'appuie sur nos forces. Il faut travailler nos faiblesses et continuer à avancer, que ce soit à l'extérieur ou à domicile. Eh ben, on vous souhaite de continuer sur ce train-là. Merci beaucoup, David Suarez. Et je rappelle que Metz-Bastia, c'est samedi, c'est en direct, évidemment, sur CFoot dans le multiplex. On va parler d'un club pour qui ça se passe moins bien en Ligue 2, hein, la lanterne rouge, éternelle lanterne rouge, on a envie de dire, Monaco. Alors, est-ce que ça va bouger? Ça y est, monsieur... le russe, Ribolovlev. Dimitri Ribolovlev. Pour l'instant, il est arrivé, mais il ne se passe rien encore à Monaco, à part au niveau du directeur sportif. Sur le terrain, on attendait des recrues. Pour l'instant, rien. Personne n'a envie de venir, c'est ça la vérité. Est-ce qu'on peut avoir envie d'aller à Monaco au jour d'aujourd'hui, là? Même avec les sous de... Enfin, on parle pas mal d'étrangers aussi pour le moment. Ouais. Je sais pas, nous, enfin, on va dire en tant que spécialiste, on se dit que ce serait des vrais tauliers de la Ligue 2 dont ils auraient besoin, parce que le seul objectif là de Monaco, c'est de se sauver avant tout. Donc quoi qu'il arrive, ils en ont pour au moins 2 saisons à jouer en Ligue 2. Donc peut-être que vous alliez faire un petit tour là-bas, Mohamed, non? Peut-être. Hein, c'était prévu en fait. Hein. C'est vrai? C'était prévu. Je devais voir mais j'ai pas pu. J'ai eu un contretemps. Je devais voir un Eric Marester. C'est une demande personnelle ou c'est une demande c'est une demande personnelle. En fait, après l'article dans le Parisien je sais plus, c'est Laurent Prunetta qui avait fait l'article, et j'ai eu des agents qui m'ont appelé, et notamment conseiller sportif de Eric Marester, et il y a d'autres agents qui m'ont contacté pour travailler avec leurs joueurs. Et bien là, effectivement, Monaco, ça leur ferait peut-être du bien, parce qu'ils doivent être quand même dans un drôle d'état d'esprit. Il ne faut pas qu'ils se trompent dans leurs dépenses, les dirigeants monégasques. Ils peuvent dépenser, il faudrait juste pas mal dépenser et pas se tromper de joueurs et de recrues, comme disait Greg tout à l'heure. Donc plutôt l'expérience de la Ligue 2, c'est un peu votre recommandation? Ah oui, parce que déjà, je ne sais pas comment on pourrait recruter des stars de Ligue 1, mais quoi qu'il arrive, c'est un autre championnat. Faut connaître, il faut savoir l'appréhender. Et jouer le bas de tableau aussi, il faut être costaud aussi, hein, c'est pas évident. Hein. La Ligue 2, c'est passionnant cette année encore. Et le multiplex, c'est samedi, à partir de 14h pour l'avant-match avec Francesca. Et puis le débrief, bien sûr, aux côtés de Lionel Rousseau. Il y aura C'est Loto tout à l'heure. Et dans C'est Loto, vous le savez désormais, il y a le Footbook. Le Footbook, c'est Flo Gazan qui en parle le mieux. Ça va, Julie? T'as 2 petites secondes. Je vais essayer de battre mon record de jonglage du pied gauche. 2 petites secondes, c'est le temps que ça devrait durer. 1, 2. Voilà, 2 c'est bien, parce que c'est mieux que 1. Voilà, c'est mon record personnel, je suis super content. Bon, Julie, bienvenue dans ma chambre, c'est le Footbook. Tout à l'heure à 22h avec David. Tous les messages que m'ont envoyés les joueurs de Ligue 1, les entraîneurs, les présidents. Tiens, je viens de recevoir un message, Julie. C'est un message de Marine Le Pen. Je sais pas comment je dois le prendre, mal. Alors, elle me dit, j'ai vu la victoire de l'OM en Coupe de la Ligue face à Caen. Bravo. Et en plus, sans les joueurs partis à la Coupe d'Afrique des Nations. Vous voyez, je me tue à le dire. En France, on peut très bien se débrouiller sans les Africains. Bon, excuse-moi Julie, il faut que j'aille vomir. À tout à l'heure, on se retrouve à 22h pour le Footbook avec David.
Merci Flo, c'est prêt. Tout de suite, la suite du programme avant, c'est le talk, c'est Ligue 2 exclusif. Vous allez voir beaucoup de choses. Un retour sur la 17e journée de Ligue 2 avec beaucoup de séquences, notamment. Là, on est dans les vestiaires de Nantes, c'est la fin du match. Ils ont perdu et ça chauffe avec Landry. Vous voulez que je vous engueule comme des petits gosses là? Quand on a le ballon pratiquement tout le match et qu'on est incapable de se prendre en charge sur des coups de pied arrêtés. Papy, tu fais 2,50 m, t'as le 22 il marque 2 fois. Jordan, le 3e but. Putain les mecs, oh, on se saborde tout seul. On se saborde tout seul. Vous n'avez pas plein le cul de ça? Ça vous inspire quoi, Mohamed, vous qui faites, qui êtes justement, c'est un peu votre rayon. Est-ce qu'on peut engueuler tout le monde comme ça de la même façon? Après le match, je pense que ça peut être... les joueurs l'acceptent, hein. Parce qu'après une défaite... Oui, c'est une tradition presque. Ouais. Ils comprennent, mais après, moi, c'est tout l'avant-match, moi, qui m'intéresse. Hein. C'est savoir comment le coach, il va fonctionner. Il y a des coachs qui sont super maladroits et qui vont essayer de sortir... Ils vont mettre des joueurs à dos au mur en disant aujourd'hui t'as intérêt d'être bon, sinon peut-être tu joueras pas. Et il y a des joueurs qui sont capables de surpasser ça. Hein. Et d'autres non. Je pense que le coach il devrait plus voir comment est la personne si. C'est-à-dire il faut un suivi personnalisé. Évidemment ils ont pas le temps ni l'occasion de. Exactement. Et je pense que quand il y aura certains coachs qui comprendront ça, on pourra avancer. Eh ben, j'espère qu'on va avancer vite. Ça serait plutôt sympa. Nous aussi, on avance. Tout à l'heure, en deuxième partie de soirée, vous allez retrouver C'est le talk. Vous y serez, Grégory. Je crois que vous allez parler un peu du PSG. Un petit peu. Un petit peu. Bon, bah, normal. Ça bouge un peu quand même. Ça bouge un petit peu, oui, absolument. Merci beaucoup, Smaïl, d'être venu. Merci à vous, Greg, et merci, Mohamed. Et puis, bonne chance alors pour cette aventure. Merci d'avoir été avec nous. On se retrouve la semaine prochaine. Demain, vous avez foot sur CFoot, justement.